Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ah ben, le seul podcast qui se passe dans un bain. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier parce que c'est le dernier épisode de la saison. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais déjà où va être tourné le premier épisode de la saison 2. Et ça, c'est très simple, ça va être le 18 septembre à Montréal dans le cadre du Festipod. Yes, je vais tourner ça en live. En plein festival, ça va être vraiment nice. Je suis vraiment très, très, très excité de participer à ça. Ça va être vraiment chouette. On va pouvoir le faire en vrai. Fait que si vous voulez me voir, n'hésitez pas à prendre des billets. Ça va être dans la description ou ça va être un petit peu pas loin sur mes réseaux sociaux. Fait que n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas manquer ça. Et pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, ben, j'ai reçu un super bel invité pour le dernier épisode de la saison. J'ai reçu nul autre que le prince héritier lui-même du PFK, mesdames et messieurs, et j'ai nommé Faf. Et oui, j'ai reçu Faf dans mon bain et ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre, mais on a eu du fun encore en ligne ensemble. Fait que j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à le regarder qu'on a eu à le tourner. Évidemment, on a dit des insanités incroyables. Fait que n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Partagez-le à vos grands-parents pour qu'ils soient outrés. N'hésitez pas non plus à liker le podcast. Je vous souhaite donc un bel été, des belles vacances si c'est le cas. On se voit le 18 septembre au Festipod. Bonne écoute! Ah ben, c'est le seul podcast dans un bain qui contient des questions-réponses dont on pourrait se passer et qui nous font passer un bon moment. Toujours de nouveaux invités, toujours aussi décontenancés de se faire demander quelle est leur découpe de charcuterie préférée. Ou encore pourquoi est-ce que les chauves-souris ne sont pas réellement chauves? Ah ben, c'est ton podcast dans un bain préféré. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ah ben, le seul podcast qui se passe dans un bain. Puis quand on est deux messieurs assis dedans, on comprend très vite pourquoi. Aujourd'hui, vous avez déjà vu le bord de sa tête juste là parce que j'ai mal cadré ma caméra. C'est un monsieur qui est en tournée à travers le Québec avec son show bientôt cancellé. Vous l'avez sûrement déjà vu à Mike Ward sous-écoute, entendu au Frenchcast aussi. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet en train de faire fâcher des Nancy et des Steve qui comprennent pas le second degré. C'est un fan inconditionnel du cholestérol et du BFK, mesdames et messieurs. Faites du bruit dans le chat pour Faf! Là, premièrement, je suis content là, parce que quand j'ai su que j'allais faire un podcast avec toi dans un bain, je me suis préparé. Ça fait 2 semaines, je me suis pas lavé. Très bien. Puis je commence ça par une question. Vas-y. C'est une fille qui chante ta toune en IA. Ouais. C'est comme dans la vraie vie, quand tu choisis que c'est une fille qui chante, ça te coûte moins cher. Exactement pareil. Faut que tu payes moins cher. Ouais, ben Okay. J'ai pas payé l'IA. Fait que c'est encore mieux que la vraie vie. Non, ben c'est ça que je disais. Là. Mesdames et messieurs, Faf! Mesdames et messieurs, il n'y a aucune femme qui écoute ça, Carlis. Il y en a 2. Ah ouais? Ma blonde puis ma mère. Ah ben ok, c'est bon. Oh! Didier, allô! Allô! Vous allez voir le... Son le nom, chat. c'est-tu Didier Allo ou t'as dit Didier virgule Allo? Didier virgule allô. Ok, c'est beau, c'est correct. Parce que son nom, en fait, c'est Didi333R. Ok. Ouais, c'est Je fucké te comme dis nom. sur une échelle de 1 jusqu'à 10 à quel point je m'en calisse, J'ai c'est correct. l'impression qu'on va être à 12. Ok. Comme l'âge de mon ex. Hey, on part en force, mesdames et messieurs, avec Faf. Hey, Chris, c'est malade. Je veux juste faire une petite parenthèse pour les gens qui m'écoutent sur Spotify ou sur Twitch, sur Spotify ou sur YouTube. Trouvez-vous une vie, faites de quoi d'autre, calice? Trouvez-vous des hobbies calices, genre mon Patreon. Donnez-moi votre argent si vous savez pas quoi faire avec. Mais c'est ça, si vous êtes sur Spotify ou sur YouTube, vous allez voir que j'interagis avec des gens qui existent techniquement pas. C'est parce que c'est le chat sur Spotify. C'est pas Spotify, sur Twitch. Sur Twitch, effectivement, sur Twitch, Chris. Il me fout une pression. Hey, lève tes bras, t'es-tu en train de faire dans CV, style, là? C'est vrai. Ok, ça a l'air pas pire. Hey, pis c'est moi qui dis ça, là, mais c'est parce que je connais ça, les ACV, moi. Moi, tous les signes avant-courage, je sais tout par cœur. Hey, tu dois être quand même crissement content parce que Rosalie est pas là pour te upstager dans le podcast. Ok, c'est bon, t'as fait tes recherches, j'aime ça. Ben, c'est Rosalie qui t'a dit de dire ça. Non, j'ai fait mes recherches. Ok, c'est bon. Comme un bon vieux complotiste, j'ai fait mes recherches. Ah, c'est bon, j'aime ça. Alors, dis donc de quoi d'autre que je puisse dire, ah, c'est bon, j'aime ça. Baisse tes culottes, je vais mettre mon doigt. Non, d'habitude, ça coûte de l'argent à faire ça. Ah, shit. Bon, venez chialer sur le chat, ça va me faire plaisir de les ban. Ah oui, parce que Didier, c'est aussi mon modérateur Twitch. Ok. Fait que d'une main le clavier, d'une autre, un gun. Ok.
Voilà, c'est une métaphore parce qu'il n'y a pas vraiment. Mais Didier, c'est un nom français, fait que il est-tu Ah, désagréable? Oui, mais c'est pas parce qu'il est français. Ok. C'est pas vrai, Didier, on t'adore. Ben moi, en tout cas, Faf, je sais pas s'il est capable Non, je sais d'aimer. pas t'es qui, là, mais si je te verrais comme serveur dans un resto, je te donnerais probablement du type. Ah! Probablement. C'est surprenant, ça. Mhm. Hey, première question. Si Non. tu devais te décrire en un seul mot, mais qui est complètement l'opposé de toi. Si je devrais me décrire en un seul mot puis qui serait complètement à l'opposé de moi. Ouais. Athlétique. Très bonne réponse, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans ce podcast-là, quand même, mais je trouve que je suis d'accord avec ce mot-là. Puis si tu devais te décrire en un seul mot, mais qui est complètement l'opposé. Attends un peu, là, recommence. Prends Attends. le temps de checker toutes les syllabes, analyse-les. T'es ton texte, t'es capable. Pense à que Luke Skywalker, tout ce qu'il a fallu qu'il passe au travers pour arriver à la fin de sa quête, tout t'es capable. Ça veut dire qu'il va falloir que je French ma soeur. Ça, c'est dans les extras du DVD porno. C'est les extra Patreon de Star Wars. D'ailleurs, j'ai déjà vu le film Star Wars A Porn Parody. Là. Ah ouais? Je pense que c'est le film porno qui a eu le plus gros budget dans toute l'histoire. Ben déjà, quand tu dépasses plus que le budget pour acheter des caméras puis de l'éclairage, je pense que c'est déjà dépassé le budget Ouais, d'un ça, film c'est porno. sûr. Hein. Non, mais bref. Chris, Très c'est bon bon, film. ça. T'as-tu vu Empire Stripes Back? C'est une pièce de théâtre qu'ils font? Ouais, non. Je pense que c'est Pantelis a pas animé ça maintenant. Ça se peut, ouais. En tout Ça, cas, j'imagine un grand monsieur grec fâché, faire comme tits. pourquoi pas? J'avoue, dans le fond. Il peut faire ce qu'il veut, Pantelis. Il peut même venir s'asseoir à ta place s'il veut, je l'invite. Quinte-toi. Faites votre job, Internet. C'est quoi ton luxe? Pas luxe. Genre un luxe qui est pas un luxe. Si on enlève les ladyboys, mettons. Ben là, tu viens d'enlever ma réponse que j'allais dire. Un luxe, pas luxe. Je me suis acheté des souliers confortables. Ah ouais? Ouais. J'avais jamais dépensé entre 125$ pour une paire de souliers dans ma vie. Puis là, je me suis lancé dans les dépenses. Puis je vais acheter une paire de souliers à 300$. Puis tu m'en donnerais la marque. Puis je le sais même pas, là. Puis... C'est quoi, c'est genre des loups-boutins plaqués or, là? Je sais pas trop c'est quoi, mais c'est des petits souliers que je mets juste pour faire des stages. Ah. Parce que quand j'avais commencé à faire de l'humour, Charles Deschamps avait cette manie-là. Il amenait des souliers partout, c'est qu'il faisait des shows. Genre, Ok. il avait juste pour monter sur le stage. Puis le tabarnak, ils oubliaient tout le temps. Fait qu'il fallait tout le temps que je trouve une manière de les ramener à Montréal, ces calices de souliers. Puis là, je me suis dit, c'est donc bien le mot en F, ça. Puis je me suis mis à faire la même affaire, moi et tout. Là, puis, Mais pour qu'il se rappelle de ramener ses souliers, t'aurais pas voulu mettre une petite chaîne de ses souliers jusqu'à son chapeau, genre? C'est ça, il a pris du temps en estime avant de le perdre, son chapeau. Ouais, c'est vrai. Chris, c'est vrai, il y avait un chapeau. Un petit fedora. Ça s'appelle un fedora. Mhm. Mm. Je connaissais, moi, les chapeaux. Moi, je pensais que ce que t'appelais quelqu'un puis qu'il n'y avait pas de service, ça faisait Fedora, il n'y a pas de service au numéro que vous venez de composer. C'est quoi le. T'es-tu déjà battu? Non, jamais. Pour vrai? C'est passé proche une couple de fois, une couple de fois à cause de l'humour. Aussi, j'avais 14 ans, puis il y avait un gars qui J'avais 14 ans, j'allais veiller dans les bars parce que j'avais de l'air plus vieux. Puis dans ça, les bars cartaient 16 ans. Moi, je suis dans une autre époque. La boxe. Victo. Puis il y avait un gars qui s'ostinait avec moi parce qu'il était sûr que j'étais un vendeur de drogue. Puis j'ai dit non, j'avais pas de drogue. Fait que là, il a pogné les nerfs après moi parce qu'il pensait que je voulais pas y vendre de drogue. Fait qu'il m'avait poussé, j'étais revolé à terre. Ok. Ça s'est arrêté là. Ben, dans ce temps-là, j'étais un petit peu plus... je me suis déjà entraîné un bout, moi. Puis j'ai eu envie d'aller en sacrer une, mais je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis c'était pas une bonne idée parce que ce gars-là, une couple de jours après, il avait poignardé quelqu'un dans un bar. Fait que je suis content de pas m'avoir battu ce soir-là. Félicitations, bon choix. Bon Ouais, choix. ouais, T'as un peu gagné à la vie ce soir-là. J'ai envie de dire. Ouais, Le jeu de la vie, peut-être. t'as gagné. Puis c'est arrivé une couple de fois aussi que j'ai eu peur. Pas que je m'aurais pas battu parce que Christy, check moi là, à cette heure, là, avec la shape que j'ai. Juste là. ta face, c'est assez pour genre. J'espère pas juste qu'il me avoir fasse mis dans ça la bedaine puis que son poing reste pris dans mon nombril. Là. Mais non, c'était déjà arrivé une couple de fois qu'à cause de mes jokes, j'avais fait pogner les nerfs à du monde puis que j'avais peur qu'il vienne me fesser. Pourtant, tu fais pas des jokes si déplacés que ça. Right? Non, moi puis Marthe Laverdière, c'est pas mal le même combat. Là. C'est pour ça que t'as un chandail vert. Ouais, parce que j'ai le pouce vert.
Exactement. Mhm. Tu serais quel genre de chef post-apocalyptique, toi, mettons? Moi, je dirais les femmes et les enfants, les marchés, on va dehors, on va regarder jusqu'à quel point que ça leur prend pour fondre à cause du nucléaire. Puis là, ça va nous donner une espèce de gauge de combien de pas les hommes vont être capables de faire après. On sacrifie les femmes et les enfants d'abord. Ah, mais je peux te dire quelque chose? Ben, vas-y! T'es-tu un joueur de jeux vidéo? Oui. Tout le monde tripe sur le post-apocalyptique. Moi, je déteste ça. Pour vrai? Ça me gaze, j'aime pas ça. Pourquoi? Je sais pas, ça m'attire pas pantoute. Moi, toutes Fait que t'es les pas un fan de Fallout, mettons. Non. Puis même les films par rapport à ça, là, le post-apocalyptique, là, Mad Max, puis des affaires de même. Là. Mad Max, c'est post-apocalyptique aussi, mais c'est comme différent de Fallout, là, mais je comprends qu'à un moment donné, on a fait le tour aussi. Ouais. Là. Je commence déjà à être engourdi dans un pied, j'aime ça. M'a m'accoter ici, c'est pas parce que je veux te Non, pogner. t'inquiète. Il me touche les fesses avec son pied. Mm. Je suis dur comme jamais. Il a tordu bon, son pied. Non, mais mets-toi le plus confortable que tu peux, il n'y a pas de stress, là, c'est normal. Puis, mettons justement, là, bon, là, t'aimes pas le post-apocalyptique, mais mettons que la merde pogne, là, Mhm. là, avec ce qui se passe de sens. Moi, ça arrive souvent avec la merde pogne. Mettons que le bordel pogne. Mhm. Là, tu vas me dire ça aussi, mais bref, c'est une autre histoire. Faut que tu partes de chez vous. Tu mets quoi dans ton go bag? Genre, faut que tu partes, genre, là. Genre, ça pète, t'es comme, oh shit, tu peux juste prendre le sac que t'as sur le bord de la porte. Y'a quoi dans ce sac-là? Genre? Faudrait que je parte. Ouais, mais attends un peu, si ça pète, là, Ouais. t'as-tu pas de rester chez toi? Commencera pas à partir? Ouais, ça va... mais apocalypse zombie, mettons, là, faut que tu te sauves, là. Genre, faut que tu évacues le territoire. J'habite dans le plein milieu d'un bois, j'ai pas de voisins 6 km autour de moi. Je suis la place idéale, esti. S'il y a de quoi, le monde va venir se cacher chez nous. Ouais, mais c'est ça. Ben, dans ce cas-là, tu fais quoi? Genre, tu protèges chez vous ou ben, t'es comme t'accueilles les gens? Ou ben, tu mets des pièges à ours puis t'installes la carabine sur le bord de la porte? Ben là, premièrement, je profite du temps qu'il y a encore de l'électricité pour remplir toutes mes batteries de console parce que je vais être capable de jouer au moins encore un peu aux jeux vidéo jusqu'à temps que ça foire. C'est bon. Deuxième affaire, je vais checker ma quantité de pilules parce que je prends full de pilules qui me maintiennent en vie. C'est bon, ça. Fait que je vais faire ça. Troisième affaire, je vais essayer de me trouver un nain parce que toute cette histoire-là, t'as tout le temps besoin d'un nain. Pourquoi? Pour aller chercher des pièces d'or, genre, Non, éventuellement? juste, ouais, c'est ça. Là, au cas qu'il y a un arc-en-ciel. là. Vite, va chercher ma carabine et le nain. Ben oui. Non, mais Chris, dis-moi un problème qui se règle pas avec un nain. La faim dans le monde. Ben justement, les nains, ils sont moins gros, ça prend moins de nourriture. ça peut... Je veux pas comparer les personnes de petite taille à des chiens, mais ça me fait penser aux pubs de Yams, genre des chiens à part égale, genre les gros chiens et les petits chiens ont besoin d'autant d'énergie. Genre. Je sais pas, je sais que je m'en allais avec ça. Mais écoute, ça m'amène quand même à la prochaine question, parce que déjà le post-apocalyptique, toi, c'est pas ce qui te tente le plus. Mhm. Je sais que t'aimes ça le gaming maintenant. Ma prochaine question, c'est quoi par contre, à l'inverse, le sujet de conversation dont tu te calisses à tout coup? Genre, chaque fois que quelqu'un commence à te parler, tu te dis, ah, tabarnak. Je vais répondre parce que je suis courtois, genre, mais je m'en calisse. Du monde qui me présente le Chris de bébé. Moi, je travaillais dans les écoles, mon gars, là, puis j'étais tout le temps en train de remplacer des femmes enceintes. Puis moi, la fille que je remplace, que j'ai jamais vue parce que je la remplace, OK? Puis elle vient te montrer son bébé. Et puis elle vient me montrer son bébé. T'as pas idée jusqu'à quel point je m'en contre-calisse, OK? Premièrement, dans toute l'histoire des bébés, c'est pas arrivé que j'en trouve un cute. OK, là? Les pauvres bébés. Les pauvres bébés, tabarnache, hostie. À part chier, ça sert à quoi un hostie d'enfant, tabarnache? C'est l'avenir de la nation. Tu sais, il y a du monde qui sont... Il y a du monde qui sont pour l'avortement, il y a du monde qui sont contre. Moi, je trouve que... Voilà. Mhm. Très bien. Fait que, hey, je me suis mélangé tout seul. Je suis pas TDA. Il y en a pas de problème. Yeah, mon beau. Ah, attends un peu. Oh, le chat s'active. Venez chialer. Non, c'est bon. Il n'y a plus de son depuis que tu as changé les angles de caméra. Ah. Bon, mais là, normalement, c'est réglé. C'est parce que j'ai pas fait une modification. Tu as vu comment c'est tight, mon podcast? J'en apprends à tous les jours. Mhm. Fait que le sujet dont les bébés, on s'en calisse. Les bébés, on s'en On s'en calisse. contre-calisse. En France, là, il y a Virginie Courtiel qui me disait que à partir de 26 ans, le gouvernement envoie des lettres aux gens pour leur dire genre, hey, ce serait le temps de faire des bébés parce que genre, décroissance démographique, fourrez, faites des bébés s'il vous plaît. Vous aurez pas d'aide sociale, financière, mais faites des kids. C'est quoi oh! Attends un peu, là, on a un happening qui s'en vient. Puis là, après ça, Virginie Courciel a envoyé une de ses photos au gouvernement français, puis le gouvernement il répond, ok, non, toi, on comprend. Allô, Virginie, je t'aime beaucoup. Allô Virginie, on t'embrasse, ta cam est là si tu veux faire un petit coucou. Donc, Ok, très m'en bien. calisse. Il voulait juste se dédouaner. Attention. Mhm.
Téléphone, Faf, c'est pour toi. Juste là. C'est la douche téléphone. C'est ça? Ouais. Allô? Oui, bonjour, monsieur Faf. On est l'équipe financière là, de Saclic, puis on sait quoi faire de notre argent, clairement. T'as l'air de faire un aussi gros ACV que l'animateur du podcast que je parle. T'as l'air à chercher tes syllabes que le saint tabarnak, mais ah ouais, là. Arrive au bout, là. En fait, Ouais, c'est comme... On a... de ça clique, là. C'est beau. Là, à date, ça clique pas tant que ça, là. Mais vas-y, t'es capable, j'ai confiance en toi, là. On a un financement illimité Ouais. pour vous, puis on veut vous offrir de réaliser vos projets rêves les plus fous. Fait que ça, c'est quoi le projet? Faudrait savoir, comme ça on va pouvoir... Tu sais, les autobus accordéons, là. Oui? Ce serait le fun que toutes les fois que ça tourne, parce que tu sais, ça c'est comme un accordéon, là, que ça fasse un itinérant toutes les fois. Je trouverais ça bien cool. Ça fasse un itinérant? Non, je sais pas. Fait qu'au lieu de faire un... Ça fait... Au lieu de faire un fa dièse, c'est comme un... C'est bon, ça. J'ai fait le son en tabarnak cette semaine. Il y en a un, justement, qui est arrivé dans ma fenêtre, puis je l'avais pas vu. Puis je me suis retourné, puis j'ai vu sa tête, genre, collée dans ma fenêtre de char, puis j'ai sursauté. Puis là, après ça, t'as fait « Ah, c'est pas un noir », fait que là, tu t'es calmé. Exactement. C'est bon, ça. J'ai arrêté d'avoir peur, je me suis dit, il y a la bonne teinte. Ben, c'est bon. C'est correct. Mm-hmm. Je partirai pas avec mes pneus, tout va bien. Ça va être ça l'extrait TikTok. Ok. Fait que c'est juste ça, tout financement illimité, tout. Tu veux juste que l'autobus accordéon fasse un drôle de bruit. Genre. Tu veux pas, je sais pas, genre remplir le Centre Bell ou genre faire un show en plein air avec des millions. Mais là, faut-tu ça ait rapport à la SAC ou. Non. Ça pas. Non. Ok, parce que là, moi, je suis en train de penser à un grand projet routier, là. Ben, le tramway, genre. J'étais tout asphalté le rang que j'habite, esti, les trous là-dedans. Faut faire. Tous les parcs, on asphalte ça à grandeur, esti, comme ça. Il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait asphalter que. Le Centre Bell, asphaltez-moi ça, sti. Asphalter le Centre Bell? Ben ouais, enlever la glace puis asphaltez-moi ça. Ben oui, comme ça arrête de fondre, puis ils n'ont pas besoin de le switcher à chaque fois qu'il faut un monster truck. Ça fait quoi si je tire là-dessus? Ça fait qu'il y a de l'eau qui part. Ok, c'est beau. Ça fait que moi, je suis chez nous, je peux aller me changer en haut, mais toi... Et de la cave. tu vas être mouillé dans ton char. C'est bon. C'est quoi ton nom de super-héros? Mon nom de super-héros? Gars qui a chié dans ses culottes, man. Très bien. Je vais pas te dire de quoi qui vient d'arriver de là. J'essaie de le cacher depuis tantôt. On va peut-être partir là, finalement. Mm-hmm. C'est quoi ton super pouvoir de super chier dans ses culottes, man? C'est-tu ça? Genre, y a-tu un truc de propulsion? Le pouvoir du racisme. À toutes les fois que je vois quelqu'un que je trosse pas, là, qu'il n'y a pas la bonne teinte de blanc, là, je suis capable de faire une petite remarque qui va y faire un petit sourire puis ensoleiller sa journée. Ensoleiller sa journée. Ouais, mais ça, c'est pas un pouvoir de super-héros, c'est juste un pouvoir de boomer. Ben, c'est ça. J'aimerais ça être un boomer, moi. T'aimes ça les choses simples, finalement? Non, ouais. Puis t'aimerais-tu ça, mettons... ben, je pense que toi, tu l'as peut-être vécu un peu, mais aimerais-tu ça rencontrer ton ou tes idoles? Non. Non, hein? Non, je vais te conter une histoire sérieuse. Mon groupe... Moi, j'étais un gros fan de musique, puis mon groupe préféré, c'est Metal Church, puis j'avais acheté l'édition extrême d'un album, puis ça venait avec un coup de téléphone du chanteur. OK. Puis j'ai pas rempli les informations pour qu'il m'appelle, parce que j'étais tout... Qu'est-ce que moi il dit, Calis? J'aime ce que tu fais. Je suis fan de ton Je suis travail. fan de ton travail. Il a un peu regretté parce que histoire vraie, il s'est suicidé 6 mois après, fait que j'aurais eu la chance d'y parler, là, mais... Pis c'est pas une joke, là. Il s'est vraiment suicidé. Ouais. C'est Mike Howe, Mike Howe, hein, je sais pas comment... H-O-W, je sais pas comment ça se dit ici. Ma prononciation anglaise est aussi bonne que mon cardio, mais... non, j'avais eu la chance d'y jaser. Puis tu sais, le pire, c'est que... Tu sais, il y a une expression qui dit... Réalise pas tes fantasmes parce que tu vas peut-être être déçu, là. Ouais. Ça s'applique au rêve aussi, je pense. Ouais, parce que tu te l'imagines tellement longtemps que ça peut pas être à la hauteur de ce que tu as imaginé. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. As-tu déjà rencontré tes idoles, toi? Oui et non. À part moi, mettons. Là. Non, mais ça, là, je me contiens depuis tantôt pour pas imploser. Mm-hmm. Mais je l'ai compté dans le podcast déjà. J'ai rencontré Joe Guérin à un moment donné. Que tu sais, je voyais juste comme sur Internet. T'sais. Puis je l'ai croisé au bordel après un show. Puis j'étais juste comme « Salut! C'est cool tes vidéos! » Puis il était comme « Merci! » Ah!
Ça s'est arrêté là, la conversation. J'avais rien à dire parce que je connais pas le gars. La première fois de ma vie que je vais au bordel, Mhm. je faisais l'open mic. Dans ce temps-là, c'était pas mal moins compliqué de faire l'open mic. Puis tu sais, c'était quand même un pas pire accomplissement que tous les humoristes qui commençaient mettaient sur le bucket list. Puis, à la fin de mon open mic, il y a 2 personnes qui étaient venues me dire « Hey, good fucking job ». Nice. Puis c'était... il y a eu Charles Deschamps, que j'ai oublié que c'était la 3e personne, mais il y a eu Julien Lacroix et Louis T. Les 2 sont venus me voir, puis moi, je savais même pas c'était qui. Ah, les ça, c'est 2. bon. Mais c'est le meilleur cas de figure, si on dirait. Tu sais pas c'est qui, fait que t'es pas genre bizarre ou awkward ou whatever. Ouais, puis tu sais, j'avais été une soirée où c'est qu'Yvon Deschamps était supposé être là, puis finalement, il est pas venu. Puis je m'étais fait avertir. Il dit, si tu as une conversation avec Yvon Deschamps, commence pas la conversation en disant je suis fan, vous m'avez tellement inspiré ou des affaires de même. Il était cœuré de se faire dire ça. Ben, fait c'est que, tu sais, parle-y à la limite de son char, il va te jaser, il est super gentil, mais puis, je comprends un peu parce que quand tu sais qu'à reçu un compliment, là, qu'est-ce que tu peux dire à part merci? Non, c'est ça finit la conversation là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme terminé. Ben merci, ben de rien. Ben bonne soirée. Ben mon c'est homme. ça, là, c'est que ça fait un esti de moment weird Il y a, et awkward. Là. Non, ça, puis il y a Olifa qui avait un bon take là-dessus. Il disait que, tu sais, lui, il veut pas, genre, mettre la barrière fan humoriste, mettons. Fait que quand il en croise un, mais il est juste comme si c'était un collègue, finalement. Ben, tu sais, en même temps, quand tu es humoriste, ça aide, là, de Fait faire comme si c'était qu'il collègue. demande de la coke. C'est ça. Ok. C'est ça, puis il tient des propos inappropriés, genre, puis... C'est bon, puis il ramasse la graine, il rentre. C'est ça. Il dit, hey, ça sert à quoi ça? J'ai pas osé renifler. J'ai eu le premier degré. J'ai comme, oh non! D'un coup que ça sent quelque chose, j'ai pas envie. C'est chier les clottes en plus. Tantôt. Non, le pire, c'est que ça sert à gasoline. J'ai arrêté de tailler tantôt, Ah! puis ça m'a refrisé un peu ses mains. Comment t'as fait ça? Hmm? Comment t'as fait pour que ça te refrise ses doigts? Ben, le gaz était tellement pas cher aussi que j'ai tanké. Il était né 82, fait que je me suis dit, Ouh. moi, de mettre jusqu'à la dernière goutte, toi, puis la dernière Ouais. goutte, elle m'a sprigné dessus. Là. Ah, c'est ça qui arrive quand... C'est comme quand tu te crosses sur la première fois sur la porn de Glory Hole, t'aimes tellement ça que tu te viens jusque d'en face. Là. Moi, c'est pas juste ça. Moi, c'est... C'est pour ça que j'ai une belle peau. Ok. Ouais. Je fais des masques. Je laisse Mhm. sécher, puis le soir, je gratte ça dans le lit. C'est le fun. Une des catégories de vidéos qui me fait le plus rire, c'est les bloopers de porn quand le gars se crosse puis il manque la face de la fille puis il vient dans le caméraman en arrière. Non! Ça, c'est drôle en tabarnak. Ah, je savais pas que ça existait des bloopers de porn. Ah, man, je trouve, Chris, que tu vas te coucher tard à soir, je pense. Ou très tôt, mais vraiment épuisé. Ouais, il y avait un site qui s'appelait eFucked. Le slogan du site, c'est The Porn You Wish You've Never Seen. Puis il y a des belles affaires. Il y a des affaires traumatisantes que le site tabarnak là-dessus, là, mais il y a des belles affaires. J'ai vu à un moment donné, je me rappelle plus, c'était genre, je pense que je l'ai vu via une vidéo genre sur Mhm. YouTube qui répertoriait justement des styles d'affaires. C'était peut-être un what the cut ou un affaire de même. Mais genre, c'est une scène, mais tu sais, la scène est croppée pour pas que tu vois genre l'essentiel du truc. Tu vois juste la tête des actrices. Puis genre, c'est une scène, je pense, d'anal ou whatever. Puis là, genre, il y en a une des deux, c'est sa première fois, genre. Puis l'autre, en tout cas, il y a de quoi qui s'est mal passé. Puis là, à un moment donné, tu vois juste la tête d'une des actrices qui regarde la caméra, puis qui est comme... Elle fait juste signe genre, oh non. Puis là, la vidéo, elle se coupe, genre, puis ça passe à une autre scène, genre, qui a absolument pas rapport. Puis c'est comme, oh, tabarnak. Un des bloopers de porn, la fille, parce que ces filles-là ont toutes des crises de talons, que le bout des talons peut t'arracher un membre tellement que c'est rendu Ouais, tu peux pointu. tuer quelqu'un avec des... Puis là, la fille, le gars, je sais pas c'était quoi l'idée de la scène, mais la fille, il fallait qu'elle monte pour que le gars, il mange la plotte. Ok. Mais en montant, la fille, son talon a comme... a pas été capable de garder pied, fait que le talon est tombé direct sur les gosses du gars, qui était genre 1,5 pied plus bas. Ah, ben, Chris, c'est sûr. Ah, puis la fille, elle s'est-tu fait mal? Ben, je pense que le gars s'est fait plus mal que la fille dans cette scène-là. Là. Aïe, aïe. Mais ouais, les bloopers de porn, on n'en parle pas assez, mais il y a des affaires drôles Ah que ouais. le tabarnak. T'imagines après, t'arrives à l'urgence, tu t'expliques ton bobo, genre. Mais Je me suis fait marcher sa poche par un talon aiguille. demande-moi pas pourquoi, mais le gag du Boris de Québec, on avait écouté une vidéo de casting parce que t'avais la compagnie ADKTX qui faisait des castings un peu partout. Oh non. Puis il y avait un gars qu'on connaissait qui avait fait un casting, puis on voulait écouter la scène juste par curiosité Moi, morbide. c'est ça, ouais. Puis genre, il y a un des gars qui faisait le casting,
Le gars commence à dire j'ai fait l'Afghanistan, j'ai pilé sur une mine. Puis là, genre, la petite crise de grosse histoire. Puis genre, c'était pas un personnage, là, le gars. Fait que là, le gars, il était tout hey, merci pour votre service. Puis là, même les filles étaient toutes waouh, si on a un héros de guerre ici, on voit sur ça un héros de guerre. Il a jamais été capable de bander. Oh non! Il a jamais été capable de bander. Puis tu vois que les filles essayent tout. Puis le gars, il est pas capable. Puis là, il est triste. Puis il s'en va. Puis là, c'est comme oh wow, le malaise, là. C'était plus facile la guerre que d'avoir une érection. Au revoir. Mais écoute, parlant de guerre et de porn, Adolf Hitler, là. Ouais. Top, bottom ou verse? T'as-tu déjà écouté des reportages sur la sexualité d'Hitler? Parce que moi, j'aime ça tomber dans des rabbit holes de cochonneries de même, écoute, là. Ça va te surprendre, mais non, j'ai jamais vu ça. Parce que il essayait de pousser un narratif, mais les historiens sont pas d'accord qu'il était coprofile. Coprofile? Ouais, ça veut dire qu'il aimait se faire chier dessus. Ah, coprofile. Je pensais que c'était un profil. Non. Genre, il faisait ça de côté. Copro. Fil. Ah ouais, c'est pas scato? Ben, ça peut être scato. Ouais, je pense que les deux mots on s'en fâchera pas. Ouais. Je sais pas. L'un que la marde vient d'en haut, l'autre d'en bas, je sais pas. Là, mais... c'est une projection, l'autre c'est un tombé. Genre. Ouais, c'est ça. Là, je sais pas jusqu'à quel point qu'il y en a un que la marde est plus consistante que l'autre là, dans les Copro versus 4. Là. Faudrait le demander au grand expert. Là. You cannot know I'm a scat man. Ce gars-là. Ça vient de ça? Absolument pas. Le scat singing, c'est une technique. Ouais, mais c'est jazz. ça, le ska. Ouais, c'est ça. Scat. Ça aurait pu, des fois, il y a des styles d'affaires que les origines sont. Effectivement. Mais ouais, c'est ça, ça a l'air. Parce que Hitler, il essayait d'avoir l'air de l'homme parfait qui ne se soucie pas des femmes puis qui a juste l'Allemagne à cœur. Là. Fait qu'il faisait à craindre qu'il n'y avait pas de sexe, mais il y a eu une couple de maîtresses. Puis ça aurait de l'air que c'était weird en tabarnak sexuellement. Fait que eux jouent là. Mais tu sais, c'est comme jouer au basketball. Là. Si tu joues 2 fois dans ta vie, tu seras pas bon. Ouais, c'est vrai, je fais une recette une fois, je suis pas un chef. Là. Ouais, c'est ça. Fait que lui, s'il a fourré juste 10 fois dans sa vie, ça se peut que le sexe était weird juste à cause de ça. Ouais. Mais... déjà, de sortir avec ce gars-là, ça doit être quand même spécial, j'imagine. Mais en tout cas. Eva Braun, puis lui, je pense qu'il y avait quelque chose comme 20 ans de différence. Puis il faut pas oublier que Hitler, sa mère. Ouais. C'était la nièce de son père. Fait que ses parents étaient nièces et oncles. C'est pas bizarre. Bonsoir, Rosalie. Qui arrive là-dessus. Allô, Rosalie. Allô, qui est ta directrice de tournée, c'est bien ça? Ouais, elle me suit. Sa job, c'est de résoudre mes problèmes. Je sais pas, on dirait que ça disait, ouais, elle me suit, pis ça partait genre pour être bizarre, mais. Non. C'est juste qu'on est dans un sujet. T'as pas idée le nombre de problèmes qui arrivent en tournée que t'es content d'avoir quelqu'un qui t'aide pour résoudre ça. Là. Genre des réservations. Genre des. Exemple, mettons, à faire du show, toutes les filles qui font la file pour me faire une pipe, là, c'est elle qui va les. C'est elle qui les. Bah, tu sais, elle va mettre ceux-là qui ont le plus d'expérience à la fin de la file, parce que, tu sais, c'est eux autres qui sont capables de plus sucer, alors que c'est ça, tu sais, moi, je suis un peu précoce, fait que, tu sais, les moins bonnes, elle les met en premier, fait que comme ça, quand ils me sucent... même si c'est moins bon, c'est quand même la même durée. La première, fait que, tu sais, ils se sentent toutes aussi bonnes, une en arrière de l'autre, là. Tu mets ça sur ton CV, gestionnaire de... Ouais. De prestataire de fellation. C'est ça. Puis là, tu sais, quand quelqu'un veut m'offrir de la coke à la test avant, là, pour être sûr, là, elle, il y a de la vitre, prends-le pas. Elle, ça, c'est du Tide, ça. Ouais, ça, c'est carrément un Tide Pod. Ouais, c'est ça. Là. Des fois, j'y tiens à Beden pendant. Ouais. comme les gars. Tu sais, je me traîne tout le temps un bâton comme un hood de char là, qui reste ouvert là, pour ma bedaine. Là. Fait que quand j'oublie ma bedaine, des fois c'est Rosalie qui la lève. Wow. T'as-tu déjà vu les hommes qui font ça avec leur femme enceinte? Là, ils passent en arrière puis ils mettent leur main en dessous de la bedaine puis ils supportent leur ventre là, pendant un petit bout. Puis là, ils sont genre, apparemment que ça fait du bien parce que Chris, tu transportes la vie puis genre 32 livres de bébé. Là. Charles Deschamps, quand on faisait des roasts, il y avait le meilleur gag de roast que jamais été écrit sous moi. Il disait, Faf, je sais que tu pourras jamais être un pédophile parce qu'il n'y a pas un enfant qui est assez fort pour relever ta bedaine pour te sucer. Chris de mon gag. On le salue, Charles Deschamps. On le salue. Qui a été dans le bain aussi. C'était nice. Il est venu ici, Charles? Ouais, il est venu ici. Tabarnak. Je comprends pas pourquoi non plus. Mais c'était le fun. C'était très le fun. Si t'étais un assassin ou un espion, genre. Jamais tu dis donc si tu serais juste pour faire chier toutes les francophiles. Si tu serais un assassin espion, la méthode d'assassinat
J'essaye de chier genre mon français, mais ça marche pas pour une fois. Pourtant, j'ai pas de secondaire 5, ça devrait être facile. Tu serais-tu plus poison, sniper ou accident? Ben, si c'est une demoiselle, je serais sur le dessus quand on a du sexe. D'habitude, il me manque de souffle. Puis... Ça serait un accident. C'est ça. Puis sinon, poison, passe aux toilettes après moi. Fais la job. Très bien. Mais ta méthode préférée, toi? Penses-tu que le poison serait plus simple pour toi, mettons? Juste, tu vas couler ton plus beau cake. Je sais pas, mais je serais pas capable... Serais-tu capable de tuer quelqu'un? Ouais, mais ça, c'est pas la question. C'est une ton deuxième métier. fois. Mais... Vous l'avez entendu ici en premier. Puis c'est là que je donne mon adresse pour la GRC. C'est bon, ça. Je vais pas me doxer quand même. Mm-hmm. En plus, toi, tu sais mon adresse. Fait que... Ouais. Hey, 20 rue du Fin. 20 rue du Fin. Fait que mettons que t'es dans la merde financièrement. Là, puis là, toc, 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 ça cogne à la porte. Ouais. Là, il y a un huissier qui arrive et dit bonjour, monsieur Faf. Je dirais, chérie, tu en as un autre à sucer. Il dit on peut régler votre dette, mais faut qu'on vous débarrasse d'un organe, puis il faut que ce soit l'organe qui te fait le plus chier à perdre genre, pour que ça règle la dette. Ce serait lequel? Ben là, tu sais, j'en ai de besoin, mais ça serait mon anus, là. Parce qu'avec ma maladie de Crohn, qu'est-ce qui m'est arrivé, puis tout. Ouais. À mon pic, j'allais aux toilettes. Il y a eu 3 jours de suite que j'avais été aux toilettes 24 fois dans la journée, puis une fois sur 2, je m'évanouissais tellement que ça faisait mal. Wow! Fait que 24 fois en 3 jours ou 24 fois par jour? Par jour. Fait que Tabarnak. 72 fois dans le fond, j'imagine. Hey, la dernière question, tu vas l'aimer en crise. Parce que moi, je te dis, ça faisait l'impression comme si je chiais des lames de rasoir. À cause de mes fissures. Ah ouais? Ouais. Mais là, c'est sous contrôle? Là, c'est sous contrôle. Ton anus est sous contrôle, Faf? Je fais caca comme un champion. C'est bon, ça. Tu dis-tu bye-bye à tes caca quand t'as fini? Non. Tu t'es mis dos à la caméra, par exemple. Ok, ouais. Veux-tu que je me déplace puis t'essaies de trouver une position? Non, c'est mes pieds qui engourdissent. Qui s'engourdissent, ouais, je sais, c'est ça que ça fait souvent. On est à moitié. Ah, ben tiens. Ah, fait que là, tu vas vendre ton anus, c'est ça? Oh, ouais. Tu règles la dette avec l'anus. Hey, j'ai une question à ceux-là qui nous écoutent. Là, ça serait combien l'extra faudrait que je paye pour qu'une prostituée accepte de me faire un rim job? C'est-à-dire me licher l'anus. Parce qu'on s'entend que dans tous les réceptacles de cet acte, je suis probablement le gars que c'est le plus dégueulasse dans toute l'histoire de l'humanité de se faire ça. Ben, il y a peut-être un moyen de te gratter un petit coupon rabais pour Sonia Von Satcher. Dès que je parle un jour, j'ai jamais vu cette fille-là. Pour vrai? Non. Hein? Menteur. Je suis en train de te niaiser. J'ai fait full de podcasts avec. C'est ça, c'est comme... Mais c'est-tu pas sorti pis c'est secret? Ben non, si je l'ai vu, c'est sûr, c'est sorti. Il y a quelqu'un qui a dit je peux checker sur ChatGPT pour les stats. Ah ouais, checker le chat sur ChatGPT pour voir... Fait que commence une conversation avec ChatGPT puis dis parlons de Rim Job. Parlons de Rim Job. Mais la transition est tout trouvée pour le segment. Ah, je vais tellement t'ascraper ta transition, là. Voilà. T'en as-tu de la pub pis tout singe bébé? Non. Ok, bon, vas-y, fais ta transition. Mesdames et messieurs, c'est le segment What's in the Bowl. Et c'est le segment What's in the Bowl. What's in the Bowl. Ce pipi, ce caca, c'est une surprise, on sait pas. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, la calice de caméra a décidé de chier exactement à ce moment-là. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'ajuster ça rapidement. Moi, pendant ce temps-là, je vais inviter tout le monde à aller sur www.fafmaurice.com pour acheter des billets pour mon spectacle. Puis, si vous voulez encourager Donovan, allez sur www.donovanlangua.com. Ça existe même pas, ce d'épée. Il n'y a pas de site, il n'y a pas un Instagram, quelque chose? Non, lui, sur le croisé, va être dans un dépanneur ceux qui vendent du lait et des cigarettes puis qui est quand même crissement loin de chez lui, là. Mesdames et messieurs, c'est le segment What's in the Bowl. Donc, j'ai une surprise pour toi, Faf. C'est une petite surprise que je fais tout le temps des surprises à mes invités. J'essaie de leur donner un petit cadeau personnalisé. Donc, dans le bol de toilette ici, c'est drôle parce qu'on a parlé de Rim Jump juste avant. Je te donne ceci, mon brave. Non, tout Chris! C'est un petit cadeau pour toi. Tu peux le montrer à ta caméra. Elle est où ma caméra? Elle est juste là. Donc, je t'ai fait un petit package personnalisé. Ben oui! Donc, c'est la face de Faf PFK. Puis, tu peux ouvrir, je t'ai fait une petite tasse spéciale pour tu peux le déploter par... Je sais pas pourquoi j'ai dit déploter. Peux-tu le faire? Ben, je veux pas le déchirer, je trouve ça trop beau. T'inquiète. Fait que, comme ça,
ici, mais c'est un petit peu... ouais, le tape, il tient très très bien. Voilà. Bon, ça. Voilà. Donc, c'est c'est une tasse du podcast avec un petit dessin personnalisé dessus. Ah ben, tabarnache! Fait que voilà, fait que tu pourras boire là-dedans. J'ai mis des petits collants dedans aussi, des petits collants du podcast que tu pourras coller ou pas, où ça te tente. Et voilà. Tabarnak, je vais avoir une pipe avec ma blonde à cause de ça à soir. C'est malade! Moi, il calisse la tasse par la tête, puis je vais profiter du corps mort. Yes! Oh non! La caméra s'est cassée la gueule encore. Bon, voilà, fallait que ça arrive, c'est ça qui se passe. Si on le met sur Guess, il est Allô? encore figé. Si on le met en plan large, oh, c'est revenu. Ah, toi, t'es encore figé. Moi, je suis figé. Et c'est exactement pour ça que, mesdames et messieurs, je vous amènerai à... C'est encore figé. c'est encore figé. C'est pour ça que je vous amènerai, mesdames et messieurs, à aller me suivre sur Patreon hein, et vous abonner et me donner votre argent afin que je puisse régler ce petit problème-là. Parce que là, c'est le webcam qui me pète les couilles. Puis là, Cam Guess, check bien ça. Parce que moi, je suis un prof... vous ça supprimer? Non, on va pas la supprimer. Fait que pendant que tu fais ça, puis que tu essaies de parler, puis être capable de faire de quoi en Ouais, même ouais, temps, ouais. puis que ça t'empêche de te concentrer, j'aimerais absolument rien dire, puis faire un silence pour que le monde puisse vivre encore plus le malaise. Mais c'est parfait parce que c'est réglé entre-temps dessus. Comment? Bon. Hein? Hein? Je suis un professionnalism. Hé, Christy, tabernache! Oh! Oh, Mm. le chat s'est activé entre-temps. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit, le chat. Non, Ouais. on s'en calisse, ce style. Ah, ben Rosalie, déjà, elle a dit qu'il faudrait que tu mettes les collants sur les nips, mais je pense qu'on a une réponse pour les extras services particuliers, Mhm. comme certaines pratiques spécifiques que tu peux demander peuvent être ajoutées au tarif de base, souvent de 20$ à 40$ Ouais. ou plus en supplément. Fait que je suis pas mal. Je doute que pour 40$, n'importe qui dise oui, pas de problème, Faf, je te mange le ring. L'Elden Ring. L'Elden. Bien joué. Bien joué. Hey, c'est quand la dernière fois, toi, que t'as touché un Erlen meilleur? La dernière fois que j'ai touché un Erlen meilleur, le réceptacle en sciences physiques en secondaire 4, Ouais. puis le prêtre qui s'appelait de même, j'ai touché son pénis quand j'avais 20 ans parce que j'aimais bien le goût. Fait que J'ai j'avais- commencé quand j'étais jeune, j'ai perdu la passion de vue, puis après ça, à Wow. 20 ans, j'étais comme, oh, les petits curés. Ben oui, Chris. Parfait. Puis, mettons, tes 3 mots favoris. Mes 3 mots favoris, Moi. il y a un ascenseur. Oh, wow, j'allais te demander après c'est quoi le titre du podcast, mais on l'a trouvé, il y a un ascenseur. Mhm. Faf veut un affafeur. Tout va bien. T'aimerais ça te réincarner? En fait, en quelle tortue ninja tu voudrais te réincarner? La plus raciste des 4. Je soupçonne Raphaël. Pourquoi? Parce que c'est le plus. Ben, dans les films, c'est lui le plus baveux. C'est lequel, là, Raphaël? C'est lui, le bandeau rouge. Bandeau. Ah, le bandeau rouge. Quand t'as un bandeau... Ben déjà, c'est un red flag qui s'est mis d'en face. Mhm. Je tiens à le dire. Mhm. Puis moi, j'ai entendu des histoires de loge sur Raphaël. Ah ouais? En fait, c'est Raffaello, non? C'est pas... Non, c'est Raphaël. C'est Leonardo. Leonardo, Ils ont tous des noms italiens. Donatello, Michelangelo, Ouais. Raphaël, puis Angelo Girardi. Chirardi. Giraldi. C'est le cousin Angelo Chiraldi. Ouais, c'est. Il chie des radis, ouais. Très bien. Fait que t'es trop... un ascenseur. Y a un ascenseur? Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, je relis mes questions. On arrive au bout des questions déjà, Carlis. Dans un combat singulier, pas de t-shirt, pas de souliers. Mhm. C'est qui gagne, tu penses, entre Macron puis Brigitte Macron? Tu vois c'est qui ou pas? J'avais fait la question pour Virginie Courtillol, mais... mettons... Ouais, fais donc un référent québécois, là. Parce mettons que que c'est... qui c'est... pas de t-shirt, pas de souliers, un combat à main nue entre Angelo Chiraldi puis H de One. Genre. Mhm. Qui c'est tu penses qui gagne? Probablement H de One. Je pense aussi. Parce qu'Angelo Girardi, c'est toi qui est à terre, il peut plus se relever. Ouais, mais il y a des béquilles pour se battre. Non, mais Il est Chris. fort, Angelo. Mais je pense que H de One, il doit être quelque chose en tabarnak. Je sais pas, c'est un petit Chris. C'est un petit Chris. C'est un petit Chris. Bon, on le salue. Il travaille, non, moi je le salue pas. C'est qui ton humoriste préféré, toi? Mettons.
Rodney Dangerfield. Pardon? Rodney Dangerfield, c'est un humoriste des années 70 et 80 aux États-Unis OK. qui faisait du liner. Que ma joke préférée de lui, c'est il y a une fille qui m'a invité chez elle. Était tout, il n'y aura pas personne. Fait que j'ai été chez elle, puis il n'y avait pas personne. Elle a pas menti. Très bien. Ah, vois-tu, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit Franck Legault ou sa sœur. Un combat singulier. Qui gagne? Ben, ils finissent les deux dans le jello puis ils se font, je pense. Hein. Je sais pas. La sœur à François Legault a de l'air à cacher un couteau dans ses poches. Fait qu'elle pourrait le poignarder en traite. Ah ouais, un petit Ouais. coup de surin. Toujours bon, ça, un petit couteau. Mhm. Qu'un calice. Très bien. Puis, mettons, justement, on a parlé de sciences physiques avec Lerlin de Meilleur. Mhm. On va parler physique. Comment s'appelle le principe d'inertie qui stipule qu'un objet qui est resté immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, si les forces s'exercent sur lui, se compensent? La craque à Rosalie. Calice. Non, j'ai dit rectiligne. Je sais pas. J'ai essayé de rebondir, mais clairement... Eh oh, Philippe Bond, rebondir. Oh, yeah! Prochain invité dans le bain. Lui, qu'est-ce qu'il y a de cool, là, c'est... Quand tu l'invites dans un espace restreint, on sait que c'est tough à te sauver, là, ça a l'air, c'est le fun en estique. Ouais. Mais Ouais. on n'ira pas trop loin parce qu'on va se faire poursuivre. Hop, palaille. En passant, on faisait juste des jokes, tout qu'est-ce qu'on vient de dire, il n'y a rien de vrai C'est là-dedans. un podcast humoristique. On est Mais deux non. gars dans un bain, il faut pas nous prendre au sérieux. Non, mais comme je dis, il n'y a rien de vrai, il y a aucun humoriste qui s'appelle Phil Bond, c'est pas vrai. C'est comme les tours du Water Center, il n'y a jamais eu de tour. Ou, hey, t'as-tu vu la tour numéro 7? Qui a pété en même temps que les deux tours. Non, j'ai pas vu. Oh. Hmm. Moi, le monde dit, on n'a jamais été sur la Lune. Y a-tu déjà eu une Lune? Y a-tu une preuve Je qu'il t'ai y a vu une te pencher lune? tantôt où j'ai vu une lune. Non, t'as pas vu une Lune, t'as vu à la fin du monde. Pas la même affaire, toi, là. Ah! Ça me fait penser au film de Bob l'éponge quand le roi il enlève sa couronne. Puis le monde Il y a un va, film Bob Chat! l'éponge. Ben oui. Tabarnak. Mais un bon film Bob l'éponge. Ils en ont refait un en animation 3D qui est sûrement à chier, là, il y a pas longtemps. Mais avant ça, ils en ont vraiment fait un genre en Ah animation oui, il y avait David 2D. Hasselhoff dedans. Oui! Ok, oui, Puis j'ai déjà vu il est ça. catapulte entre ses pecs avec la, Ouais. avec la couronne. Hmm. Je suis un glouton de barjo, ouais. Ok, je veux sortir du bain. Qu'est-ce qui fait que les vieux sentent le vieux? Le racisme. Parce qu'à un moment donné, ça dégage une odeur, ça. C'est ça que je chante depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Ah, calice. Très bien. Puis, là, c'est le segment Je m'en calisse. Ok. Fait que je vais te nommer des affaires. Mhm. Toi, tu me dis, genre, soit tu t'en calisses, Ok. ou non, ça me va, j'aime ça. là. C'est bon. Je doute un peu de comment ça va se passer. Les steaks, Je m'en calisse. les steaks Je tomahawk. m'en Les calisse. chauffants. Hey! David Hasselhoff. Les bancs chauffants. Robin Williams. Tu devrais aimer ça, les bancs chauffants. En plus, c'est bon pour... C'est pas demi bandé. Ah ouais? Ouais. Cut, uncut. Hein? Non, uncut. Uncut? Pas circoncis, moi. C'est bon, Fuck ça. les juifs. Je vais me trouver un autre extrait TikTok. Attends, je vais le clipper, celle-là. Hop, là, ça part. Ça va. Ça va directement à GRC, ça. Ah oui, vas-y. Posez tes questions. Là. Les Ouais, t'es steaks- capable. Non, mais t'es les capable. steaks Non, mais j'ai tomahawk. vraiment foi, tu vas être capable de poser Les tes steaks questions. Ben tomahawk. vas-y, là. Les steaks Ouais, tomahawk. Tomahawk, ouais. Les steaks tomahawk. Tomahawk, ouais. T'es encore lisse? Ben juste si on est capable de faire une joke raciste, c'est autochtones. Tomahawk, t'as pognes-tu? Les bancs chauffants. Les bancs chauffants. Les couvertures chauffantes, là. Ouais. C'est un bon cadeau à donner à un enfant qui fait pipi au lit. C'est dangereux. Faut qu'elle soit bien isolée. T'as mis dans un sac plastique, c'est correct. Ok. Ou bien ça va le sécher. Je sais pas trop. Les poils de bois sur les baguettes chinoises au resto. Les poils de bois, c'est baguettes chinoises. Ouais. Euh... Autrement dit, les petites échardes, c'est baguettes de bois. Là. Ouais. Je te dirais, trouve-toi de meilleur son urétal que ça. L'équité homme-femme. Hum? L'équité homme-femme. Ça sert absolument à rien. Je veux dire, dans toute l'histoire de l'humanité, y a déjà une femme qui a fait de quoi qui a contribué au bien-être de la race humaine? Là? Je veux dire, c'est-tu déjà arrivé une fois, là, sans joke, là?
On va être on va se le dire, là, entre boys, là. Oh boy! Hey, là, tabarnache. Peux-tu me déjà... Hey, une femme, là. À part elle qui s'est fermée à la gueule, là. Si tu veux arriver qu'une femme fasse de quoi de positif, là. Hein? Hein? Marie Curie, est-ce que c'est son homme qui a fait ça à la place, là? Elle était là, puis elle passait le balai en arrière. Puis elle a même pas fait une job, il y avait de la poussière radioactive partout, elle est morte de ça, c'ti. Elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Ben c'est ça, là, Criff, là, même pas capable de faire le ménage comme il faut, elle est morte de radiation. Marie Curie, tabarnak. Quelle conne! Elle a, à un moment donné, là, faut-tu être épaisse un peu mourir de radiation? Hein, t'as-tu vu les pompiers à Tchernobyl? Asti que c'était drôle. Asti que c'était drôle. Ah, ma face est en train de fondre. Tu d'épée. Tu veux, en plus, ils ont envoyé un robot. OK. Ils en ont envoyé 2, puis les 2 ont toasté. Par robot, tu veux dire des Chinois? Non, des vrais robots. OK, ben c'est ça, des Chinois. Il n'y en avait pas, là, les Chinois, là, ce temps-là. Ah non? Non, c'est pas encore inventé. OK, C'est arrivé en 87, je pense. c'est les Japonais qui inventé ça. Hein? Exact. C'est les Juifs qui ont inventé les Japonais, je pense. Puis c'est les francs-maçons qui ont inventé les Juifs. Ouais. Mais Ok. les Japonais, par exemple, je suis pas certain. OK. Pas certain. J'ai un doute. Je ferais bien une joke de Japonais à nager, mais elle serait pas drôle. Oh, tabarnak, tu m'as pas averti, il fallait que je mette la reverb. OK, mets le reverb. Monsieur le prêtre, c'est-tu vrai que je vais avoir mon paradis si j'avale? Oui, mon fils. Et ça, pour les gens sur Spotify, c'est de l'or en barre. Ouais, il est venu profond en tabarnak, est-ce que Non, mais le vin d'église, on va se le dire, ça rajoute de quoi de cool au sperme de prêtre. T'as-tu vu, il y a un gars, il avait un esti de bon bite. Il y a un gars qui avait une bonne bite. Le curé de la paroisse. Ouais, c'est ça. Non, c'est une chauffe. Ouais. Non, mais tiens, genre... je sais pas. En tout cas, j'ai pensé à une blague, mais je sais pas. En tout cas, bref. Ouais, mais toi pas dans la merde. Non, là. c'est ça. Ah oui, non? Non, mais... Commençait à dire, en passant, c'est tout lui qui disait que les femmes, ça servait à rien. Moi, j'étais pas... C'est lui qui m'a dit, tu dis ça, je vais l'assumer, mais je suis moi... ghostwriter sur les Ouais, propos... c'est ça. Moi, je suis une pauvre victime dans cette histoire-là. Là. je suis ghostwriter sur tes propos misogynes. Hey, depuis le début, là, tantôt, au début du podcast, c'était tout. Hey, faut qu'on le plug qu'il n'y a aucune femme qui est drôle en humour au Québec. Ça n'existe pas de femme drôle. Faut qu'on le plug. Toujours le plugger. Et réaliser ton rêve. C'est chaud. L'interdiction de refill, c'est le cœur au McDo. T'es en calice ou... Bref, depuis tantôt on parlait, mais là tu m'emmènes dans un sujet sérieux. Ouais, je sais. Hey là, les refils, on va se le dire, là. OK, là. Moi, si j'amène mon verre de la veille, là, pis que j'achète rien, là, je peux me le remplir, OK? Ben oui. OK? Pourquoi pas? Tu sais, si j'ai pas de verre, puis que je sors une de mes vieilles capotes, puis que je la mets autour, là, puis que le monde après il chante, dit « Hey, ça goûte, là, lubrifiant à capote, ma liqueur, je tout, d'ailleurs, que j'avais 8 ans comme toi, mais je me plaignais pas, c'ti. » J'ai mal aux joues. C'est ça que je disais au prêtre. Les proverbes chinois dans les biscuits chinois qui sont en passant une invention totalement Hey, ça a l'air que américaine. tous les proverbes chinois, quand t'es traduit, le mot pour mot, ça veut tout dire « j'ai un petit pénis ». Je suis bon en mathématiques. Colin! Je suis bon en maths. Ça fait 22 cm, je te le promets. Mhm. Si Stéphane Bellavance t'appelle live là, pour refaire ta chambre, c'est quoi le thème? Je te donne une belle avance. C'est pas un thème, ça? C'est qui ça, Stéphane Bellavance? Mais c'est le gars qui faisait Méchant Changement. Ça, c'était-tu l'émission où c'est que les gars devenaient des femmes? Méchant changement. Ah, il est fier en plus. Oui, je suis fier. Tabarnak. Ah, c'est ça la joke que je voulais faire tantôt. J'ai Ah déjà, oui, quand j'étais plus jeune, Ça moi ça. ma mère, elle avait des amis raéliens. Ouais. Puis j'ai déjà serré la main à Raël quand j'avais genre 8-9 ans. Puis le monde, quand je leur dis ça, ils sont choqués. Mais il y a personne qui a peur du fait que quand j'avais 8-9 ans, j'allais aussi à l'église. Je vais la retravailler. Ouais. C'est parce qu'il y a une chute que je veux pas te dire en live parce que ça concerne d'autres personnes. Je te la dirai en off. OK. Je vais la dire sur Patreon. Ça met ça en vedette Joseph Goebbels. Joseph Goebbels. C'est le numéro 3 d'Hitler. Goebbels? Ouais, Goebbels. Goebbels. Hey, tantôt, là, j'étais allé chez Ouais. Renaissance. OK. Puis dans les livres, il y avait... Moi, j'aime ça que j'ai l'histoire. dit Joseph Goebbels, puis ça t'a rappelé une anecdote récente.
C'est lui qui fait toute ma promotion. C'est bon, ça. Il y avait le livre, c'était l'histoire de la Gestapo. OK. Il y avait ça au Renaissance. Mhm. Il y avait le 1, le 3, puis le 4. Mais il n'y avait pas le 2. Mais on dirait que Gestapo, là, c'est le nom de ton prépuce quand il te le coupe. Gestapo, je sais pas, ça me rappelle ça. Gestapo, on en a enlevé combien? Je sais pas. Genre, devine. Mm. Gestapo. Mais qu'est-ce qu'il y avait de cool avec la Gestapo? Tout. J'essaie de garder mon sérieux, mais j'ai de la misère. C'est le manque. Il n'y a même pas eu de silence tant que ça. Qu'est-ce qui était cool avec tout? Tout. Mais il y avait un bel uniforme. Ouais. Il y avait une belle Hey, discipline. Hugo Boss qui faisait leur uniforme. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Puis moi, un gars que son nom de famille, c'est Boss, là. Ça me donne une bosse. Tabarnak, que c'était dégueulasse. Hey, ça arrête plus. Il y a quelqu'un qui veut me Fait casser. que le thème de ta chambre. Ouais. On refait ta chambre d'ado, là. Ouais. C'est la chambre de tes rêves, c'est Mhm. quoi? Tantôt, il y a un gars qui a fait la joke donjon sexuel dans ton chat, fait que je ferai pas cette joke-là. Ok. Fait que, allons-y avec la thématique Auschwitz. Tu sais, genre, il y a une douche dans le coin, du monde Ouais. heureux, des enfants qui font de la danse. Tout le temps le même pyjama dans le garde-robe. C'est ça, des chiens qui jappent parce qu'ils sont contents de te voir. Du béton puis de la barbelée. C'est ça. Très bien. T'écris le travail, c'est la santé. Non, c'est le travail... Ah, c'est quoi le... Mais pourquoi je te reprends là-dessus? C'est donc ben, c'est le travail rend libre, c'est ça qui était écrit. Ah, le travail rend libre? Ouais. Ah, tabarnak. Des estis de menteurs, par exemple. Mhm. Ça, par exemple, le génocide passe encore, mais de mentir en pleine face Mais au le monde, travail, ça, là. le travail rend libre, ça serait vrai. Hey, Les, j'ai les l'impression- Mexicains seraient libres. J'ai l'impression que cet épisode-là, là, il va pas marcher fort sur YouTube, me dire. Oh, regarde. C'est quoi ton... Attends un peu, t'as-tu vraiment un épisode qui a marché sur YouTube, Adak? Tous. Ah ouais, c'est ça. Ouais, des millions de vues, là, pis tout. Ah ouais, ouais. C'est ouais. c'est quoi ton truc pour te rappeler la différence entre un chameau et un dromadaire? Le goût du sperme. Pourquoi quand on fait pipi, il y a toujours une petite goutte qui reste? Le goût du sperme. Le goût de la vie, le goût du sperme. On dirait une... Non, mais attends un peu. Attends. Pourquoi il y a tant de gouttes qui restent? Ouais, quand tu fais pipi, là, tu vas faire pipi, tout le temps une petite goutte que t'es pas capable Parce de... que pour que ta blonde cacatus, ça y ait un petit goût de salé. Gestapo est rendu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ça le chat. Ah, tabarnak. Très bien. C'est qui pour toi le meilleur joueur de pickleball? C'est quoi ça, le pickleball? Je sais pas. Hein? Je sais pas. T'as-tu déjà écouté l'Angry Video Game Nerd? Comment? T'as-tu déjà écouté l'Angry Video Game Nerd? Non. Ah, ok. Fait que j'aurais fait une référence qui s'appelle Shit Pickle, mais... Shit, pickle. Ouais. Je me rappelle du gars qui faisait des Rage Quit là, à Rooster Teeth. Oh, Christy, on dirait le nom d'un lutteur. Rooster Teeth! Faf a une bonne histoire de pisse à un show. C'est une bonne histoire. Ben, c'est arrivé 2 fois que, genre... ça t'arrive... Ok, parce que moi, à mes shows, je me traîne tout le temps un bidet portable. Très bien, t'es propre de ta personne. Puis il y a un réservoir d'eau. Puis dedans, puis je le visse, puis tout. Mais c'est arrivé 2 fois que je m'échappe le réservoir d'eau sous moi. Fait que, puis genre, 5 minutes avant d'embarquer sur le stage, fait que j'ai l'air de m'avoir pissé dessus à l'extrême. Oh, wow. ouais. Mais attends, un bidet quand tu pisses? Non, c'est que je Ok, chiais, je ok, faisais ok, caca. ok. Ah, J'en ok. ai- mais j'ai échappé le Oui, réservoir oui, oui, d'eau oui. sous moi. Parce que je me Fait disais, que- ce serait bizarre que tu bidéises le Fait que tu sais, c'est plus simple de dire à la foule, essayer de trouver une excuse, juste de gars, je me suis pissé dessus, là. On va le dire, la gang. Mm. J'ai plus une capacité de rétention si haute que ça. C'est ça. Ok, bah très bien. On t'est rendu à quelle question, Pickleball? T'allais me demander qu'est-ce que je mange pour avoir une peau douce de même. J'ai l'impression que ça va être, on va le dire, à go en même temps avec de la reverb. 1, 2, 3. Ma Super. nièce. Non. C'est quoi ton instrument avant préféré? La guitare électrique. Tu souffles dans quel bout? Tu souffles dans quel bout? Dans la fille qui te laisse manger sa noune parce que les filles elles trouvent ça cool un gars qui joue de la guitare électrique. Est-ce que j'ai mangé des vagins à cause de la guitare électrique? Calisse, attends un peu, il y a un message qui a été bloqué par le chatbot. Ta nièce peut faire du...
Ouais, je sais pas. Ça va être une affaire. Hey, moi, te voir struggler avec ta souris, là. C'est parce que j'ai une autre souris sans fil qui est bien meilleure que ça, mais là. Mhm. Fait que je demandais à Didier d'autoriser. C'est quoi la différence entre une souris sans fil puis une souris avec fil? C'est plus facile d'aller chercher la souris avec fil quand tu te l'échappes dans le cul. Non, c'est le fil. Ok. Je suis pas obligé d'être drôle tout le temps. C'est toi l'animateur non, du podcast, c'est ta job de rendre les affaires drôles en réalité, là. Remets donc de l'écho. C'est-tu vraiment des douches? Je vois le message de. Ah bon, il voit pas le message. Ben écoute, il y a Rosalie qui a marqué en 2026 ta nièce peut faire du sperme. C'est vrai. C'est vrai. Elle se garde dans la gueule puis elle le redonne le lendemain matin. C'est quoi l'affaire ok, c'est quoi l'affaire qui fait chier, mais qui est pas grave, que tu souhaiterais à tous tes ennemis? Genre, à chaque fois qu'il se sert du ketchup, il peut juste avoir la petite crise d'eau de ketchup que tu peux pas brasser, quand t'as pas brassé ton ketchup. Là. Qui aille tout voir un show de Anne Romanoff. C'est une chanteuse, ça? Non, c'est une humoriste française poche. Ah! Anne Romanoff. Genre, ils sont obligés, genre. Ah, sont obligés. Tous les samedis, là. Ça pis les frères Taloche. Le samedi à 14h. Tu as vu un show des frères Taloche? Non. C'est merveilleux. Tu conseilles les frères Taloche? Oh, ben Michel Leb. Ça, c'est l'humoriste français qui imitait des Noirs en Afrique puis qui arrivait avec un faux blackface sur stage. Un génie. Ah oui, lui, là. Un génie. Mhm. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Très bien. Fait que, dernière question. Non. Toi, t'en avais-tu préparé pour moi? Ah, tu veux que je... Ben, si. Ok, ben si c'est quoi t'en ton as- album black metal préféré? Je pense que c'est Jean-Jacques Goldman. Mais attends pas, j'ai une dernière question avec toi. Ah oui, donc? Le jour de ta mort, Ouais, demain. tu penses... Bon, ben, ton testament est-tu fait au moins? Non, ben, en réalité, je lègue tout à aux suprémacistes blancs. Ok, très bien. J'en ai besoin. Mhm. Faf a reçu une douche dorée. Ah. Hein? Je me suis jamais fait faire de golden shower. Je me suis déjà fait chier dessus, mais une golden shower? Très bien. Non, en Ben- réalité, je me suis fait vomir dessus. Je travaillais comme éducateur spécialisé, puis je me suis fait ouais. vomir. Par des enfants, je Non, c'était des personnes âgées qui avaient des déficiences intellectuelles. C'est le fun, là. Mais t'as-tu vomi dessus sciemment, genre? Il était comme toi, mon tabarnak. Non, c'est que il était. On l'avait assis pour y changer sa couche, puis il m'a vomi, puis ça m'a retombé des deux bords de la tête. En plus, il prenait beaucoup de fer, fait que son vomi était noir. C'est génial, ça. Ouais, c'est aussi le fun que qu'est-ce que ça en a de l'air. Ah, Rosalie a dit qu'elle parlait de ta soirée au Bullseye. Oh. Ça vient de sonner une cloche. Je peux pas compter cette histoire-là. Oh! Parce que j'aurais pas le choix de name dropper. Ben, on peut le biper. J'ai Non, pas de bip là. Non. mais- Disons que j'ai été aux urinoirs puis il y a quelqu'un qui m'a accidentellement pissé dessus. Hey, non! Puis j'ai senti une chaleur ici. Puis c'est jusqu'en bas. Mais c'était un genre de prank, genre? C'était comme haha! Ou c'était comme, oh, excuse-moi, j'ai glissé. puis- Rosalie, tu m'énerves. Tu m'énerves en tabarnak. T'es même pas là, puis tu fais ta calice de job de co-animatrice de merde qui me fait chier d'un Christy de podcast. Tu sais, quand je dis que les femmes, ça sert à rien, là, t'es la définition de ça, ok? Oh, non, moi je la trouve très utile en ce moment. Ah, c'est de colique. Moi, je suis vagin, j'ai le droit de faire passer fave pour un crise de cave, tu tout le monde, checker mon vagin, il est beau, mon vagin. C'est drôle parce que. Hey, ça te tente-tu de rentrer ton point puis ton autre point dans mon vagin? Fais attention pour pas perdre ta montre comme la dernière personne qui était dans mon vagin. C'est drôle parce que tantôt il est parti sur un rant sur les nazis, puis là il est comme, là, je vais pas compter l'anecdote, tout ce qu'on m'a un petit peu pissé dessus. Ben là, tabarnak. C'est là que je trace la ligne. Ben là, criff. J'ai dit que je raconterais pas mon histoire avec Mr. T. Mr. T. T-bag? C'est pas grave. Non, attends un peu. Alors, dis-le une autre fois. Je veux qu'on revive le malaise une deuxième fois. Mr. T? T-bag? Ok. Tu penses-tu que ta blonde qui va écouter ça va faire la grève du sexe pendant 1 mois et demi pour... Je pense qu'il est déjà en train de faire ses valises. Ah, c'est bon, ça. C'est comment qu'on appelle ça, une fille qui fait ses valises? Non. Une immigrante qui se fait retourner chez elle par ICE.
Je sais pas, j'ai pas d'idée en way. Attends, veux-tu la refaire? Oui? Non, j'ai pas envie. Je vais te poser ma dernière question. Non, t'en poseras pas ta calice de dernière question. Quand tu vas mourir. Quand je vais mourir, oui. C'est-à-dire demain, comme tu disais, parce qu'apparemment, t'as des plans avec un autre bain puis un toaster. Ouais, mais au lieu de prendre mon bain puis de mettre un toaster dedans, là, je voulais être dans mon toaster puis crisser un bain dedans. Ça te prend un grand toaster. Ça prend un très très grand Prends toaster. Un toaster français avec les slices Extra fucking longues. gluten. Extra gluten. Mm. Puis, quand tu vas mourir, tu penses que tu vas avoir fait caca combien de fois dans ta vie? Pas assez. Pas assez? Non. Ah ouais. Pourquoi pas assez? Ben, je sais pas, tu sais, faire caca, je trouve que c'est overrated. Trop faire caca? Bon, je sais pas. J'ai pas un fétichiste sur mon caca, moi, tu sais. Même si ça fait maintenant partie importante de ma vie à cause de la maladie de Crohn. Ben, no king shame, écoute, on aime ce qu'on aime, comme on dit. Te rappelles-tu du site? Il y avait un site dans le texte qui s'appelait ratemypoo.com. Ah ouais, ça me dit de quoi ça? Mais il y a une Ouais. application aussi, hein, Poop Map. Ah ouais? Comme ça, à chaque fois que tu vas faire caca quelque part, tu peux marquer, genre tu peux mettre une photo, tu peux le pigner sur la map, genre hey, j'ai fait Histoire caca là. drôle, quand que Google Maps avait commencé à rajouter des images, j'arrêtais pas de me quêter quand j'allais dans des dépanneurs de marde pour que je mette des photos. Ouais. Puis je mettais tout le temps des photos de la toilette. Il y a des toilettes. Fait que genre, mettons, j'allais dans un Saint-Hubert, puis tu prends des photos, puis là, je mettais une photo des toilettes du Saint-Hubert. Mais pourquoi qui t'a demandé ça? C'est Google qui t'a Ouais, demandé? mais Google Maps qui me demandait pour Ah, contribuer à leurs affaires. Fait que si vous voyez des toilettes à des places, c'est C'est probablement sûrement moi. faf. Mais au moins, j'étais assez... je prenais en photo les toilettes avant l'utilisation, pas après. T'aurais dû faire l'inverse, je pense. Mm. Quand je suis allé à un moment donné à Niagara Falls, Mhm. c'est un voyage étudiant, Y avait-tu des races? j'ai pas remarqué. Ok, l'histoire m'intéresse. Vas-y. On est allé au... en fait, on était sur la rue, là, la rue principale qui s'appelle sûrement, genre, je pense qu'elle s'appelle Niagara ou je sais pas trop. là. Mhm. Ou c'est genre Falls Avenue, whatever. Puis il y a des amis qui sont allés chez Wendy's. Mhm. Puis en rentrant à la salle de bain chez Wendy's, il y avait comme la toilette. Mhm. Mais tu sais, t'as comme la toilette, t'as le réservoir derrière la toilette, mais entre les deux, il y a une espèce de petit plat, là. Mais quelqu'un avait chié là. Puis ils l'ont pris en photo, puis ils nous l'ont ramené, puis on fait comme, regardez, chié là. Puis ça a été l'événement pendant le reste de l'après-midi. Moi, c'était les bars que je me tenais quand j'étais plus jeune, puis que dans le temps que le monde sortait dans les bars, puis il y avait des discothèques, là, puis dans les toilettes des gars, il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui chie dans l'urinoir. Puis on le voyait jamais, mais on arrivait dans l'urinoir, on disait « Ah ben ouais, il y a... » L'affaire la plus dégueulasse que j'ai vue dans un urinoir, c'est une moufette. Une moufette? Ouais, on est venu pour aller au Château Blanc à Saint-Ephraim, puis il y avait une moufette morte en avant du bar, puis à un moment donné, elle s'est ramassée dans l'urinoir. Pourquoi? Je sais pas. Qui s'est dit ça va passer dans le drain, ça? Chris? Je pense pas que c'était pour faire un coup, mais Ouais. il voulait peut-être l'acheter Ouais. dans le drain. Moi, je tiens à m'excuser au Toscanos, à l'ancienne Lorette, Mhm. parce que j'ai... C'est pas moi personnellement, mais j'étais allé pisser à l'urinoir, j'ai flushé, puis là, ça s'est mis à monter, puis ça a jamais arrêté de monter. Le Sgt. Pepper's à Thetford Mines, qui était un bar qui avait de l'humour, Ouais. les derniers 3 mois que ça a été ouvert, le toilette ne marchait plus. OK. Puis c'est à cause de moi, je te l'ai bouché sur un hostie de temps, là, mais Le un bouchon. hostie de temps, hey, le bouchon, mon gars. Mais c'est que c'était dans mon pire de la maladie de Crohn que j'avais été là, fait que j'avais été... j'avais été généreux sur... C'est le t'sais- crémage. Tu sais, genre Metallica qui en spectacle font tout le temps des rappels, là. Cette Ouais. toilette-là, je leur en ai donné des rappels en Ils ont rincé de tabarnak. rappels. Hey, Chris, là, j'ai Mais donné mes plus gros succès, là. Mais c'est ça, c'est ça ton pas- nom de super-héros? Hein? C'est ça ton nom de super-héros, finalement? Le boucheur. Ah, c'est vrai, ça. Ou le gars qui fait peur au... non, j'irai pas là. Ça fait combien de temps qu'on fait le podcast, là? Là, ça fait 1h05. Moi, j'ai plus de questions. Je sais pas si toi, t'avais prévu des questions ou pas. Ben, c'est que, ok, je vais t'en poser des questions. Vas-y avec 3 de tes meilleures questions. Ou si tu veux faire 3 de tes meilleurs jokes, ou si tu veux faire une chronique, si tu veux... C'est ça. Sinon, on peut juste plugger ton show, fafhumoriste.com, qui est en tournée à travers toute la province, qui est bientôt cancellé. Fait que profitez-en avant qu'il soit en prison ou interdit de spectacle dans les salles. Puis qu'après ça, il Il m'a fasse- tellement pété du feu au cœur avant d'aller en prison, là. C'est encore drôle, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Ou peut-être qu'à un moment donné, tu vas faire comme les salles, ils veulent plus de moi, pourtant j'ai vendu 40 000 billets, blablabla. Fait que des questions que je vais te poser. Ouais, vas-y. Mhm. Quand que tu manges ta blonde, elle te ramasse-tu les petits bouts de moustache pis elle tire de même? Ouais. Ok. C'est pareil, ça, puis quand elle me pègue.
OK. Ouais. T'as quel âge? C'est pas discret. 32. J'ai réfléchi pendant longtemps. OK. C'est quoi le mets qu'il y avait dans des fast-food qui a disparu que tu t'ennuies le plus? Ou genre que tu sais qu'il a déjà existé puis t'aurais aimé connaître. Genre la pizza du McDo. Moi, je pense que c'est au Burger King, c'est les Cini-Mini. C'était quoi ça? C'est genre des... Ah, mais non! C'était-tu au McDo ou au Burger King? C'était la... Il y avait les deux. La pizza du McDo, j'ai jamais goûté, puis je m'en crisse un peu. Je pense que ça doit être comme les sandwichs d'un couche-tard, genre. Fait un job, mais c'est que c'est pas leur force. Puis... Non, c'est ça, c'était un genre de... Oui, c'est ça, c'était au McDo. C'était des... voyons, Chris. Cinnamon Bun. Ok, ouais. C'est... Comment ça s'appelle donc? Je sais quoi, cinnamon bun. Là. C'est ça, fait que c'est ça. Ça, c'était Brioche. carrément bon. Ouais, brioche à cannelle du McDo, là. Ouf! Ouh, que j'aimerais ça remanger. Mais ça ou un chausson à la mode du McDo. Ça, c'est bon. McDo, ils ont déjà eu des lanières de poulet pendant 1 an, puis calisse qui était bonne. Je ne sais pas pourquoi, Ouais. là, mais le McDo, il y avait ça que j'ai connu. Ils mettaient ça dans les McMini. Ah ouais? Alors, ça, je les faisais. C'est vrai? Ben oui, garde mes tatous. Travaille dans un McDo, moi. Ah, Chris. Mais, attends un peu, y a-tu d'autres bouffes qui a disparu que... Je sais pas, tu me poses la question, mais dans le fond, il n'y a pas tant de bouffe que ça. Oh! Les McRibs. J'ai jamais connu ça, mais ça a l'air c'était... Ah, c'est bon, ça. C'était bon, mais tu sais, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau sandwich, tu sais, c'est bon, genre les 3 premières semaines, mettons. Puis après ça, Mhm. ben, ça devient fret, puis moins hot, puis ça drop, là. Tu sais, c'est comme... y a-tu des sortes de chips qui ont disparu ou des... Parce que, tu sais, t'avais les galettes Miss Debbie qu'il y avait au Walmart, là, il y en a plus. Ouais. Ça, c'était bon en Jésus-Christ. T'as les Buggles qui étaient des genres de chips... Ça existe plus, ça? ça existe plus, ça, non plus. Il y en a peut-être aux États, mais il n'y en a pas ici, là. Ah ben, T'as-tu déjà été au Target? j'ai travaillé au Target. T'as travaillé au Target? J'ai Ça a même pas été ouvert 1 an, ça, cette Ça a été cochonnerie. ouvert 8 mois, genre. C'est ça. Ouais. Le pire, là, j'ai passé une entrevue pour travailler au Target Pour vrai? une semaine avant qu'il annonce la fermeture. À quel point le staff ne savait pas que ça allait fermer? Et puis... Moi, je me rappelle à un moment donné, il y a le gérant magasin. C'était, en plus, moi, je travaillais de nuit. Mhm. Puis là, ben, il décalait tranquillement, genre, pour nous enlever notre prime de nuit. Sais-tu, je genre. pourrais... Non, ok, je suis pas plus confortable de ce côté-là. Continue Ouais. de ça. Mais après, on va faire ça après l'anecdote. Puis, ça. Non. On continue. Non, on continue. Ben, je veux juste que tu sois confortable. C'est correct, là. C'est beau, c'est Qui c'est qui a beau, besoin ouais, de sentir ses pieds? J'avoue, dans le fond. Puis c'est ça, puis il y a un des directeurs magasin, il est rentré à un moment donné dans un milieu. Ils ont tous rencontrés. Puis il nous a dit, dans le blanc des yeux, il y a personne ici qui était remplaçable. On vous donnera pas plus d'heures parce que vous êtes efficace. Puis on était comme, ah, ben câlisse. Wow! Fait qu'il était comme si vous voulez, tu sais, vu qu'on change les horaires, si vous voulez genre démissionner, ben vous allez avoir droit au chômage pareil. Là. Genre, fermez vos gueules ou ben décalissez. Wow! Puis là, ben moi, j'étais allé travailler au Amnesia, genre en side, là, tu sais, genre pour faire comme, tu sais, genre 10 heures par semaine au Amnesia. Puis là, à un moment donné, ben j'ai comme Switcher les switché deux. tout au Amnesia parce que c'est bien plus cool de travailler C'est quoi au les Amnesia. jobs de plus de marde que t'as eu dans ta vie? Plus de marde. J'ai très. Ben, attends un peu. Il me semble qu'il y en a une qui était vraiment à chier, mais là, ben, j'ai pas eu de job de marde. J'ai eu des jobs plates en esti, là. Genre j'ai fait Expo Québec, Expo Québec là, dans Ouais. le temps là, qu'il y avait les attractions pis tout. Je faisais le ménage là. Ouh! Mais c'est genre une de mes premières jobs là. Ok, C'est ok. genre ça. Mais. Moi, j'ai déjà été... Moi, j'étais éducateur spécialisé. Puis la pire place que j'ai... Puis je te le dis, ça a l'air d'une anecdote que j'exagère, mais je te jure, c'est aussi vrai que je suis laid, cette histoire-là. J'ai été éducateur à la maison des jeunes d'East Broughton. Ok. East Et- Broughton, ça c'est. New Brunswick? Non, c'est dans le coin de Thetford Mines. Ok. Tu sais, genre, c'est... Comment je peux dire ça? C'est... Tu sais, chaque région a ses villes de moté, puis tout, Ouais. là. East Broughton, c'est cette ville-là. là. La ville de moté de Thetford. Ouais, c'est... Genre, je vais te conter une anecdote d'East Broughton, OK? Ok, vas-y. Moi, je venais de Saint-Clotilde de Beauce. Notre autobus suivait tout le temps l'autobus d'East Broughton, une en arrière de l'autre. À un moment donné, l'autobus d'East Broughton se calait sur le côté, on la dépasse. Ok. Fait que là, mon ami Guillaume arrive une demi-heure en retard dans le cours. On était ensemble, qui était dans cet autobus-là. Je dis, Chris, pourquoi vous êtes arrivé une demi-heure en retard? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autobus? Vous collez sur le côté de même. Puis lui me répond tout candidement. Ah, il y a un gars qui a lancé un marteau au chauffeur, il a pas aimé ça. Ah, il a pas aimé ça. Ah, câlisse, pourquoi qu'il a lancé un marteau?
Ben, les jeunes s'ostinaient en arrière, ça la chasse, puis le chauffeur a dit, on s'en calisse-tu de la chasse, puis ça a fait pogner les nerfs aux gars qui aimaient beaucoup la chasse. Mais les gars, dans le bus, là, il y avait genre 45, genre, ou 12-13 ans, là. Non, 13-14, mettons, là. 13-14, ils s'ostinent sa chasse, puis ils pètent un plomb sur quelqu'un. Puis il y avait un marteau dans son sac d'école pour aller à Ah la oui? polyvalente, Mais pourquoi il y avait... puis il a lancé le marteau vers le chauffeur. Il l'a pas pogné, mais le jeune s'est fait interdire jusqu'à la fin de l'année, évidemment, de prendre l'autobus. Ok, je pensais que c'était fait Sa interdire un mère avait argumenté, ben c'est pas, il l'a pas pogné le chauffeur, pis tabarnak, qu'est-ce que tu parlais contre la chasse? La mère avait ressorti l'argument que le chauffeur a osé parler contre la chasse. Ah oui, il a lancé un marteau, mais hey, la chasse, tabarnak. Ben c'est ça. Arrêtez de niaiser. Fait que mon anecdote, je suis éducateur dans la maison des jeunes d'Isbroton, puis moi je sens pas le poteau rose de pourquoi qu'ils vont me chercher, parce qu'il était venu me chercher moi. Ok, ouais. Parce que supposément c'était moi l'éducateur le plus calme de ma cohorte, puis qui Ok. voyait le plus beau potentiel d'eux. Fait que j'arrive là et on se fait dire... Première affaire qu'on se fait montrer, c'est les photos des jeunes qui ont plus le droit de rentrer parce qu'ils sont fait expulser. Ok. Fait que mon premier chiffre, là, Ouais. mon premier chiffre, un de ces jeunes-là essaie de rentrer, je ferme la porte, là, il tire après la porte, fait que moi je la barre. Puis je dis « Hey, tabarnak, qu'est-ce que c'est? » Parce que lui, à la fois, il avait volé le Nintendo 64, fait que c'est pour ça qu'il avait pas le droit de rentrer. Il fallait qu'il le ramène pour qu'il ait le droit de ouais. rentrer. Tu peux revenir, mais ramène de la Nintendo, s'il te plaît. 64. Fait que... tout ça pour dire que il a tourné autour, il a lancé une coupe de roche dans les fenêtres. Ok. Puis à un moment donné, je vois un hostie de gros flash jaune dehors, puis j'entends une vitre péter. Puis là, la boucane commence à monter. Il a lancé un molotov. Il a lancé un fucking cocktail molotov ou que la fenêtre. Fait que là, je check l'autre intervenant qui travaillait là. Il dit « Ah, laisse-le faire, la bâtisse est abrée, Canoë, c'est pas la première fois qu'il fait ça. » Fait que là, moi, dans ma logique, je suis tout, Chris, il y a un jeune qui lance un cocktail molotov. Ok, Il mais essaye il a lancé sa bâtisse. Ok, à l'extérieur. Ouais. Genre? Ok. Fait que... puis il y avait du foin à terre, fait le foin a pogné en feu. Ok. Fait que j'appelle la police, parce que je me suis dit, Chris, c'est un cocktail molotov. Je te jure, je fais le 911. Quelle est votre urgence? Oui, je vous transfère à la police. Fait que là, la police a dit, attends un peu, là, toi, là. Si tu es à la maison des jeunes d'Isbroton, cette histoire-là? Fait ouais, nous autres, on intervient plus là. Réglez vos affaires entre vous autres, là, on est tannés, là. Calice! Fait que j'appelle la police pour Ben dire qu'un ouais. jeune a lancé un fucking cocktail molotov à la maison des jeunes d'Isbroton, puis elle veut même pas intervenir parce qu'elle est tannée de venir. Fait que Calice! ça a comme fait, bon, ben moi, je travaillerai pas ici. Aïe, aïe, puis je trouvais que moi, venir de Val-Bélair, c'était poche. Tabarnak. Ouais. Mais c'est fucké pareil la police qui ouais, non, réglez vos affaires, là, je suis tanné. Fait que... Il en a lancé combien des cocktails molotov? Je sais pas, mais juste te dire mes histoires, mes anecdotes Ah, d'Isbroton, là. Il y a un gars qui s'appelait Pierre-Luc. Ok. J'ai déjà dit trop de noms, j'aurais pas dû dire son vrai nom, j'aurais pu dire un faux nom. C'est pas grave. Fait qu'on va dire que j'ai fait exprès pour dire tout ça parce que c'est pas son vrai nom. Fait que... je croise Pierre-Luc. Ouais. Genre, j'ai 18 ans. Ok. Hey, Pierre-Luc, Chris! C'est que t'étais, ça fait 2-3 ans que je t'ai pas vu. Ben, c'est sûr que j'ai fait 3 ans, là. À 18 ans? Ben, il avait 18 ans, fait qu'il est rentré Il dedans rentrait quand il à avait 15. 15. Fait que, qu'est-ce que t'as fait? Tabarnak. Et il me répond mot pour mot. Ah, moi, tu le sais, faut pas trop me contrarier, là. Puis ma mère, elle me tapait ses nerfs, fait que je l'ai attaché, puis je l'ai un peu poignardé. Un peu? Un peu. Fait que là, moi, je suis tout. Là, tu sais, j'essaie de. Je viens pour essayer de rire, parce que ça doit être une joke, puis je me rends compte que c'est pas une joke. Fait que là, ça fait. Ok, là, t'habites où, là? Ben, chez ma mère. Ah, les layers. C'est comme. Isbroton. C'est à partir de où? Un peu poignardé, genre. Un petit peu. C'est juste le bout. Puis tu sais, c'est pas de sa faute à lui, c'est sa Ben mère non. qui Ah, elle l'a a fait pogner cherché les dans nerfs. tabarnak. Ouais, non, tu sais, moi aussi, faut pas... Fait Hey. que. Ouais, ça, c'est mes. Éducateur spécialisé, là, c'est une job avec. Calé, ça. Ouais. Mais j'en ai pas eu de job de marde, dans le fond. J'ai eu des jobs pas le fun, mais j'ai pas eu des jobs de marde, là. Je dirais, j'ai travaillé dans un deb de nuit. C'était pas le fun, mais c'était pas... C'est juste une fois, je pensais que j'allais me faire décoller ça à la tête par un gars qui voulait acheter des cigarettes pour sa blonde. J'avais genre 18, là. Hey, mon. Asti. Je peux pas dire qui. Quelqu'un d'anonyme. Quelqu'un qui a déjà eu rapport au milieu du mot, mais qui est pas un humoriste.
OK. Pendant la pandémie, il avait décidé de travailler dans un dépanneur. Mhm. Après 2 semaines, il s'est fait cambrioler. OK. Il y a un gars qui a montré un couteau. C'est Thomas Levac. Non, c'est pas un Ah non, c'est un humoriste. c'est un humoriste. Puis Ouais. le gars qui tenait le couteau, puis il a donné la caisse, puis tout, c'était un nain. Puis là, lui, il me contait ça, puis il pleurait, puis il était tout traumatisé. Puis là, je dis, oh, là, le nain, il sort son couteau. Puis là, je suis tout... Ben voyons donc, man! Il est sorti de où? C'est un nain! Donne-toi une swing kick-le, Oh câlisse! non, le pauvre Mais gars. c'était lui, il était tout traumatisé, mais c'est un nain qui l'a dévalisé, moi! T'imagines, il fait sa déposition à la police, puis la police, c'est comme... Ben c'est sûr! On va régler vos affaires, là. Calice. Non, moi, il y a juste un gars, il était genre, c'est un esti de gars baraqué, puis une fille, elle rentre, puis elle veut des McDo Slim menthol, genre. Puis elle a pas ses cartes. Je suis comme, t'as pas tes cartes, je peux avoir 5000$ d'amende, fait que des calices. Puis là, 2 secondes après, il y a un gars qui rentre, tu vois, prendre des Slim menthol, mais le gars, il avait pas la shape d'un gars qui prend des Slim menthol. Fait que là, j'ai demandé si c'était pour la fille dehors, puis là, il a dit oui, puis je dis, ben, je peux pas te les vendre. Puis il dit, ouais, on tabarnak, il commence à péter sa coche. Puis finalement, la fille, elle revient, puis elle te donne sa carte. Fait que finalement, je lui vends les astis de cigarettes. Puis après, le gars, il veut me serrer en main. Genre, je comprends, tu fais ta job. Puis là, genre, je sais pas pourquoi, mais on avait un esti de gros pipe wrench Ok. en dessous du comptoir. Fait que là, genre, il me serre, il vient pour me serrer à la main. Fait que là, genre, tu sais, j'avais la même shape, là, même plus petit que là. Mhm. Fait que là, je m'en vais pour y serrer à la main. Puis il serre à la main, je regarde le pipe wrench. Puis genre, j'étais comme prêt à le prendre. Fait que je me juste serré à la main, puis il s'est rien passé. Mais quand même. Voilà. Ah, mais tu sais, J'étais prêt à j'étais prêt à coller un coup de pipe wrench sur la tête d'un inconnu, esti, à cause d'un paquet de clubs, c'est l'enfer. Mais le monde d'un dep de nuit, là, il faut qu'il dorme, esti. tu sais, je connaissais un gars qui a travaillé dans un dépanneur justement de nuit. Puis il était tout fier de nous montrer la vidéo de surveillance parce qu'il s'était fait cambrioler. OK. Puis, tu sais, imagine-toi, là, tu sais, le gars, il est grand. Puis, tu sais, lui, c'est un gars qui se calisse de tout puis qui a pas peur de rien. Là. Mais quand je te dis qu'il a pas peur de rien, il est déjà tombé face à face avec un voleur. Il a habité à Montréal un bout, puis il est arrivé chez lui, puis il est tombé face à face avec un voleur. OK. Le voleur avait une hostie de longue machette. OK. Puis il s'est sauvé. Le réflexe de mon chum de gars, ça a été de partir à la course après, puis tu vas tout me donner qu'est-ce que tu m'as volé, je m'en calisse que t'as une machette. Puis le voleur a tellement eu peur qu'il a tout donné. Fait que tu vois le genre de gars. Fait que lui, il travaillait dans un dépanneur, Ouais. puis il y a un gars qui arrive, puis il sort un couteau, puis tu vas me donner la caisse. Fait que là, il dit, oh oui, pas de problème, monsieur, je vais vous donner la caisse. Fait que là, lui, il était tout content, là. Lui, il vivait son moment, là. Ouais, comme j'ai enfin une occasion. Fait que là, il dit, donne, puis là, il prend son temps. Hey, plus vite, ok. Il lui dit, hey, tu veux-tu un petit paquet de gomme avec ça? Fait que là, il se penche par en avant chercher le paquet de gomme, il le met dans son sac. Tu veux-tu ça aussi? Là, le voleur comprend rien. Là, lui, il rajoute des items que le voleur a pas demandé. Calice. Il a perdu sa job à cause de ça parce qu'il disait, ben là, Chris. Donne le cash, puis ferme ta gueule. C'est ça! Lui, il rajoutait des items. J'ai travaillé au Burger King pendant un bout de temps, puis il y avait un gros coffre-fort où on mettait le cash, genre. Ok, je pensais que tu disais les hamburgers. Non. Mm. Non, les hamburgers, on les mettait dans nos bouches. Ah, c'est bon ça. Comme les curés avec des pénis de petits garçons. Hey, là, on Hop essayait là! d'avoir un podcast, d'avoir du fun. Toi, il a fallu que t'ailles trop Calice. loin. Ben c'est- oui. Puis sur le coffre-fort, il y avait un timer de genre, je pense que c'était 15 minutes. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est pour évidemment dissuader, genre. Ouais. Puis moi, j'ai demandé au gérant, je dis pourquoi il y a un timer. Puis il m'a dit, le plus sérieusement du monde, c'est pour que les voleurs perdent patience puis qu'ils nous tuent. Puis j'étais comme, ah, bah très bien. Mais c'est con de mettre un timer sur un coffre, c'est pas 15 minutes qui va arrêter le gars, là. Ouais, mais c'est que le temps que la police, c'est Ouais. c'est que tu l'écris en plus sur le chose. Ouais, que c'est le vrai, il y a un gars- timer de. Le gars se rend compte Mais- d'eux, mais. Quand tu vas braquer un Burger King pour avoir l'argent du Burger King, pas sûr de se lire tant que ça non plus. Ça, c'est un crise de fait. c'est. Hey, ça me tente de faire un petit segment politique. Oh Parce que je vais conter une anecdote. Tu sais, Vas-y. le monde qui dit chiant que le monde des régions, ils veulent avoir des fusils pis tout, là. Mhm. Histoire aussi vraie que je suis lettre. Ok. Dans mon temps, j'avais. Dans le temps, il y avait on avait un voisin qui était un peu beaucoup sur l'aide sociale. Ok. Puis genre, quand je te dis aide sociale, c'est genre. Il est en char. J'étais en char, lui, il avait pas de char. Il m'arrête sur le bord du chemin. Je dis oui. Il dit, hey, t'es-tu game? Là? Tu me prêtes de l'argent pour aller acheter du lait à ma fille? Désolé, j'ai pas de cash. Puis là, il collait ce coup de pied sur mon char. Tu vois le genre de tout croche. Là, j'arrive au dépanneur 15 minutes après. Il sort du dépanneur avec une caisse de 24. J'ai de l'air surette ton lait. OK? Fait que tu vois le genre de bonhomme. Fait que il y a.
Je posais Internet dans ce temps-là au monde, puis Ok. je suis chez un monsieur, Mhm. et le monsieur chauffait la gratte dans mon village d'hiver. OK. Genre, puis il s'était fait, la veille du chèque, le monsieur sur l'aide sociale s'était fait arracher sa boîte aux lettres par la gratte. OK. Fait qu'il a accusé ce monsieur-là, mais ce Ouais. monsieur-là travaillait pas cette semaine-là. Fait Ok. qu'il débarque chez lui avec un fusil. OK. Il débarque Bon chez plan. lui avec un fusil et la femme du monsieur appelle le 911 et moi j'ai entendu tout et je te jure, le monde me crée pas là, que je compte cette histoire-là. Parce que Puis toi, là, t'es en train d'installer... je suis en train, fait que j'ai entendu la fille du 911 dire désolé madame, on gère pas ça, on n'a pas le temps à soir de gérer des chicanes de voisins. Le monsieur est avec un fusil chez le gars, la fille du 911 répond on n'a pas le temps de gérer des chicanes de calisse. voisins. Puis ça c'est en 2006. Fait que t'imagines-tu aujourd'hui avec toutes les Calisse. coupures. C'est l'enfer. Fait que Hey, il me menace avec une arme à feu. Ben là, gérez-vous, tu là. ben c'est ça. Tabarnak. C'était le monsieur, le gars sur l'aide sociale avait ta shape et Ouais. le monsieur avait une tabarnak de grosse shape. Ouais. Fait qu'il a pris le gars sur l'aide sociale, Il l'a plié. il a collissé à voler de sa vie. J'ai Puis déjà il s'est entendu- fait justice lui-même. C'est carrément ça que la fille du 911 avait dit de faire. Ben ouais, mais c'est ça. J'ai déjà entendu une histoire, je sais pas à quel point c'est vrai, là, mais genre quelqu'un qui dit hey, il y a des cambrioleurs chez nous, j'aurais besoin de la police, je pense qu'ils sont armés, nanana. Puis t'es comme, ah, désolé, on n'a pas de voiture de patrouille disponible. Il a dit, ok, pas de trouble, il a raccroché, il a rappelé 5 minutes après, il a dit, ouais, il y a 2 gars morts chez nous. Il y a 5 chars de flics qui sont arrivés, puis comme il n'y a pas de gars morts, non, c'est juste les cambrioleurs. Là, il y a des chars de libre. Tu sais? Mais bon, c'est des histoires d'Internet. Fait que Mais ça prend bref, un fait peu que c'était mon histoire de région que je voulais compter. C'est des super histoires. Je pense qu'on pourrait continuer pendant Non. des heures, mais là, Faf, il sent plus ses pieds. Moi, j'ai ben trop faim. Ça fait 1h23 qu'on roule. C'est très chouette. Merci, Faf, d'avoir accepté de venir Ben, dans mon bain. Je sais qu'elle me serre à la main. Et ça sent encore... Attends un peu, car. Merci. Je comprenais pas ce que tu allais faire. Il m'a embrassé la main pour ceux qui sont sur Spotify et j'ai maintenant une érection que je vais aller gérer sur la salle de bain. Fait qu'on n'oublie pas tout le monde, aux prochaines élections, on vote crédit social. Hey, j'ai fait un vox pop avec Jason Gauvin-Landry pour un parti politique Mhm. et c'était spécial. Je nommerai pas le parti politique. Je sais que Jason il le fait en show, ça le dérange pas. Mais en gros, on avait pendant un bout de temps une tranche d'âge à interviewer. Puis après ça, il était comme ouais, non, mais plus du monde, peut-être des femmes entre tel et tel âge. Puis à chaque fois qu'on refaisait comme des vox pop, ben, il resserrait de plus en plus les. Tu sais. En gros, c'était comme arrêter d'interviewer des noirs. Ah! Fait qu'on on arrête l'épisode là. Voilà, ben ça fait un plaisir, Faf. Merci beaucoup encore une fois. Fafhumoriste.com pour toutes ces Non, dates de le show. monde, Ben ils oui! vont pas voir mon site après tout ce Ben temps-là. oui, ben oui. Ils vont aller voir, puis ils vont prendre des billets, parce qu'il y a des places que c'est pas encore complet, mais il y a bien des places que c'est complet. Fait que dépêchez-vous. Venez me voir moi en show Non. le 15 mai. Ou venez pas, faites ce que vous voulez. Si vous avez un libre arbitre. Hey, check bien ça. Tous les liens pour toutes sont en description, ok? Fait que je vais pas tout dire, ça va être ben trop long. Fait que allez cliquer, puis achetez des affaires. Ça a saturé dans le casse en tabarnak. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Abonnez-vous. Bye bye. Ah. Bon, attends, on va essayer.